à tous et bienvenue pour notre 3e épisode de l'émission Nouk et Faye, émission exclusivement dédiée à la présentation de la vision d'Alain Plaisir, tête de liste du groupement En Avant pour l'Alternative, la liste qui se présente aux élections régionales. Nous avons aujourd'hui comme invité, bien sûr évidemment, Alain Plaisir, mais aussi Bernard Leclerc, qui est président du parti Ambition Guadeloupe et membre du CIPA. Bonsoir Julienne, bonsoir à la Guadeloupe, bonjour, voilà, bonsoir Alain. Bonsoir Julienne, bonsoir voilà. Bernard. Excellent. Donc nous sommes en direct et aujourd'hui nous allons parler du développement des îles de l'archipel guadeloupéen. On en parle trop peu et ben aujourd'hui on va en parler bien comme il faut. Justement Alain, a priori les îles de l'archipel guadeloupéen ont chacune des atouts. Comment selon toi on peut développer justement j'ai envie de dire la Guadeloupe dans son entier, en fonction des atouts spécifiques de l'archipel. Ouais, merci Julienne. Alors déjà, ce que vous voulez dire, c'est que la Guadeloupe, c'est un archipel. Tout à fait. Souvent on dit la Guadeloupe, et on dit Marie-Galante, on dit des îles. Bon, nous, notre liste, on dit que la Guadeloupe, c'est une île, la Marie-Galante, c'est une île, des îles, c'est une île, Terre de Haut, c'est une île, et tout ça, ça fait partie de l'archipel guadeloupéen. Donc, moi, personnellement, je ne fais aucune différence par rapport à l'endroit où je me trouve dans l'archipel. J'habite Gaubert, mais je me sens aussi à l'aise au Moule. Quand je vais à Marie-Galante, je me sens chez moi aussi. Et quand je vais à Désirat, je suis chez moi. Je suis guadeloupéen, mais dans le sens très large du terme. Bon. Donc, c'est la richesse de la Guadeloupe. C'est justement, si on prend un autre pays, comme la Martinique, c'est une seule île. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs îles habitées. Et ensuite, il y a même des îles qui ne sont pas habitées. Hein. Vous avez l'île des Cabris, vous avez la Petite Terre, mais tout ça, c'est la Guadeloupe. Et nous avons la chance d'avoir ça. Donc, on va développer plus tard, mais chaque île apporte et peut apporter encore plus à l'ensemble. Exact, c'est ça. Chaque île a son charme, a sa carte, j'ai envie de dire son atout, et savoir le mettre en valeur. Donc, en effet, Bernard, justement, Bernard Leclerc, poète, écrivain et aussi membre du CIPA, partenaire, on peut dire également. Vous êtes Marie-Galantais, enfant de Marie-Galante. Comment, à travers vos œuvres, pour ceux qui vous connaissent, on sait que vous tendez à l'ouverture vers la Caraïbe, vous invitez en tout cas le plus grand nombre à s'ouvrir vers la Caraïbe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'Alain vient de dire, on est donc un archipel, on vit sur une île, et en même temps, on est dans l'arc caribéen. Tout à fait. Donc, si nous recherchons historiquement, géographiquement, de point de vue tellurique, qui on est, d'où on sort, ce même peuplement sort du même endroit. Et on a été éparpillés, on a déposé peut-être à Marie-Galante 1, on a déposé un autre à la Jamaïque. Donc, quand je regarde, c'est qu'on a une force terrible du point de vue donc, sociologique, mais du point de vue historique, et aussi par rapport à notre géographie. Donc, je me sens, comme Alain disait, un Guadeloupéen, un Marie-Galantais, mais aussi quand je vais en Martinique, je suis chez moi. Et quand je vais en Jamaïque, ou alors si je vais sur une grande île à Cuba, je rencontre des visages que je connais à Marie-Galante. Tout à fait. Donc je veux dire, par là, il y a quand même une élévation qui s'impose. Et cette élévation de la caribénitude nous permet de mieux comprendre d'où on est, d'où on sort et ce que nous devons faire. Il faut comprendre le monde dans lequel on vit. C'est ça le problème. Nous nous arrêtons à regarder les choses avec une paille. Et on a l'impression qu'on totalise le monde, on est les plus forts. Or, aujourd'hui, pour savoir ce qu'on doit faire, pour nous, à l'instant T où je parle, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons des exemples de réussite de manière à mieux vivre notre population et aussi à développer notre pays. Donc, il faut un regard caribéen, certes occidental, soit mondial, mais dans la coopération et dans le jeu des partages et cérébral que nous devons mettre en place quand Alain sera à la tête de la région, la coopération et le partage avec la Caraïbe, je pense que c'est quelque chose qui va devoir se faire. Excellent. Alors du coup, on continue. Justement, Alain, la particularité, on va dire, de l'archipel guadeloupéen, c'est qu'on est considéré déjà comme étant une région insulaire. Ok. Mais en plus d'avoir les petites îles autour de les îles du Sud, la Désirade, ça impliquerait en tout cas pour ces îles une double insularité. Comment tu vois cette situation et comment peut-on du coup équilibrer tout ça et faire corps peut-être?
Oui, effectivement, on parle de double insularité, et qu'on même on parle de triple insularité, puisque la Guadeloupe déjà c'est l'insularité par rapport à la France, et Marie-Galante et des Îles, c'est encore insulaire par rapport à l'île principale. C'est ça. Bon. Et donc, ça peut être un inconvénient, et ça peut être un atout. Actuellement, c'est plus un inconvénient, parce que les choses ne sont pas organisées. Alors, je vais prendre un exemple. Pour aller à Marie-Galante, ça coûte plus cher d'aller à Marie-Galante que d'aller de Pointe-à-Pitre à Capesterre. Capesterre, Bello. Hein. Oui, oui, bon, oui. donc, moi déjà, je trouve que ce n'est pas normal, puisque on parle d'égalité. On devrait avoir les mêmes atouts sur le même territoire. Et ce n'est pas impossible. Je vais prendre un exemple pour montrer que les choses sont possibles. L'essence, c'est le même prix partout. Que vous soyez à Goubert, j'habite, que vous soyez au Moule, que vous soyez à Marie-Galante, l'essence, c'est le même prix. Nous sommes bien d'accord. Et pourtant, l'essence vient de la Martinique. Donc, ça veut dire qu'on a mis, je pourrais prendre un autre exemple aussi, l'électricité, c'est le même prix. Donc, il ne faut pas se contenter de dire que c'est normal que les gens à Marie-Galante paient plus cher les marchandises et paient beaucoup en transport. Donc, on doit tendre, et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait une solidarité entre les îles. C'est-à-dire que il faut que, pour que Marie-Galante et les autres îles puissent profiter des atouts, il faut par exemple que la vie ne soit pas plus chère à Marie-Galante. Parce que Bernard va peut-être me compléter ou même élargir mes propos. Il paraît qu'il y a des Marie-Galantais qui partent faire leurs courses à Pointe-à-Pitre. C'est ça. Parce que c'est beaucoup moins cher. Oui. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette en place une espèce de péréquation. Il faut que la région Guadeloupe, qui prélève les impôts de tous les Guadeloupéens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le pays, il faut que l'argent serve justement à abolir les différences. Et c'est ce qu'on veut faire. Faire en sorte que les prix à Marie-Galante, je prends Marie-Galante, c'est la plus grande île, mais Terre de Haut, des îles. Et ça, c'est possible. C'est possible de deux manières. Voir comment on prend en compte les frais que payent en plus les commerçants. Ça, c'est possible, puisqu'on parle de solidarité. Et donc, et si on arrive à faire en sorte que la vie soit moins chère à Marie-Galante et dans les îles des îles Terre de Haut, c'est déjà une bonne chose qu'on va faire pour le pays. Et après, il y a la question du développement économique. Faire en sorte qu'il y ait une activité dans les îles pour que les gens ne soient pas obligés de partir aux abîmes, de partir ailleurs, qu'ils restent. Et s'ils veulent s'en aller, ils s'en vont parce qu'ils veulent, mais qu'ils aient le choix de rester et travailler. Voilà, donc c'est un peu l'objectif que nous avons. Très bien. Et si nous avons cet objectif, on pourra vraiment dire que nous sommes tous des Guadeloupéens. C'est ça. Qu'on soit à Marie-Galante, qu'on soit à Désirade, qu'on soit à Terre de Haut. Et c'est comme ça que je vois ça. Mais quand je dis sincèrement, je suis vraiment anti-chauvin. Je suis, tu vas parler de la Caraïbe, mais pour l'instant, je me limite à la Guadeloupe. Je me sens profondément guadeloupéen. Bien sûr. Et guadeloupéen partout où je me trouve. Bien sûr. À part entière et de façon égale. Tout à fait. Parce parce qu'il y a des endroits où ils ont des accents. À Terre de Haut, ils ont un petit accent quand même. Oui. Mais en général, en Guadeloupe, les gens ont le même accent. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Entre Basse-Terre et Grande-Terre, c'est pas du tout le même accent quand on parle créole. Il faut vraiment chercher. Ah non, mais il y a même une réputation, si je puis me permettre rapidement, qui dit que les Basse-Terriens sont plus polis que les gens de Grande-Terre. Oui, excusez-moi, faites attention, je suis des aristocrate, oui. Mais l'accent, la manière de parler est la même. Honnêtement, je ne dirais pas oui, moi, à ça. Ah bon? Je trouve que le créole, attention, pas pour le français, le créole... il y a des mots différents. Oui, le créole de Basse-Terre n'est pas du tout le même que le créole de Danse-Bertrand. Oui, parce qu'il y a quelques petits mots différents, mais l'accent, la manière de prononcer, elle est pareille, il me semble. C'est ça. Ouais. D'accord. Bon, ça fait encore partie des atouts, des spécificités de chaque île. Faut qu'on en profite, j'ai envie de dire. Alors justement... Un petit mot sur ce qu'Alain vient de dire pour passer à autre chose. Et vous comprenez très bien pourquoi on s'entend. Je ne connaissais pas Alain plus que ça, il ne me connaissait pas plus que ça. Et c'est vrai qu'on a raté le coche en 2015, mais je n'aime pas m'imposer quand je dis des choses. Et les choses se font finalement, l'histoire est là. On est d'accord sur beaucoup de choses. Et je ne suis pas un as en économie, je suis plus un littéraire. Mais je comprends la chose, parce que j'ai un esprit de bon sens dans les choses. Alain vient de dire, il faut une péréquation, et il a rapidement compris ce qui se passe à Marie-Galante, à Terre de Haut, et aussi au Sainte et à la Désirade.
c'est que le pays est cher et trop cher. Avec l'arrivée des bateaux rapides depuis les années 80-90, les gens ont découvert le fait d'aller faire des courses en Guadeloupe. Et les gens ont raison parce qu'effectivement, ce qui était acheté sur l'île était trop cher. Donc il faut revoir le coût du transport, ce triple transport qu'il faut payer lorsque quelqu'un prend la marchandise chez le négociant ici pour le mettre sur le bateau, payer le bateau et payer quelqu'un qui l'emmène encore chez vous. C'est un triple coût. Ou parfois même, en dehors de ça, si vous avez fait quelque chose sortir de France directement, il y a encore tout le scandale encore du fret douanier, tout ça payé. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il faut pour ces îles-là, on a créé une entité qui s'appelle les îles du Sud. Une péréquation qui prendrait en compte bien sûr cette histoire de transport pour alléger. Et quand je me rends compte en dehors de ça que 80%, lorsque nous avons fait des études avec les entreprises de Marie-Galante il y a quelques années, 80% des Marie-Galantais, des Guadeloupéens parfois meurent, n'ont jamais mis les pieds dans les dépendances, n'ont jamais été à Marie-Galante. Il faut inverser la vapeur, avoir un prix meilleur s'il le faut, en revoyant peut-être la fiscalité sur ces îles-là, limiter dans le temps, sur 10 ans, le temps de ramener un peu de force et d'oxygène pour remettre un peu d'argent circulant et permettre aux gens donc de créer. Et avec cette fiscalité adaptée, le transport qui serait pris en charge quelque part, des prix intéressants, de manière à faire venir les Guadeloupéens qui ne sont pas suffisamment nombreux à découvrir les îles, qui pourraient être donc un potentiel aussi d'achat, en faisant un prix intéressant sur le transport, l'hébergement, et les gens pourraient venir, comme les gens vont à Saint-Martin ou à l'époque, aller acheter leur whisky, aller acheter quelque chose, avec la possibilité de revenir ici avec le produit détaxé. Donc moi, ce que je vois avec Alain, c'est qu'il y a une envie de sortir de l'immobilisme et du statu quo. Il y a une envie de casser la tour d'ivoire pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Le monde aujourd'hui a changé. Ce monde après Covid, il est différent. Donc ça veut dire qu'il y a une sociologie différente, il y a une économie différente qui est à reconstruire. Il faut rentrer dans l'innovation. C'est quelqu'un aujourd'hui qui vous dit, bon, on met sur la table, on intervient et on fait ce qu'on doit faire. Trop de politiciens aujourd'hui font des états des lieux, analysent les choses, voient ce qu'il faut faire, mais ne font rien. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas constater que quelqu'un va mourir, qu'il a une diarrhée, et que vous savez ce que vous devez lui donner, mais vous restez sur le constat de la diarrhée. C'est ça le problème de la Guadeloupe. Alors, il faut aller au-delà des mots. Bernard, et ça, je suis persuadé qu'il ira au-delà des mots. Très bien, tant mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en discute, mais on va rester sur notre sujet principal, c'est-à-dire le développement des îles de l'archipel guadeloupéen. On parle de développement, là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Là, tu as dressé la lutte contre la vie chère. On y est. Un tableau, j'ai envie de dire, quelle qu'en soit son émotion. On y est. Un tableau de ce qui se passe, de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais de toute façon, là, l'idée, c'est de parler de ce qu'on peut développer, de tout ce qu'il y a de possible, avec la liste en avant pour l'alternative, dirigée par Alain Plaisir. Donc justement, là, toi, Marie-Galantais, on va essayer de rester sur Marie-Galante là quelques minutes quand même, oui, pour parler de son potentiel, en tout cas de développement. Il y a déjà, on va dire, une activité culturelle relativement régulière et bien faite, par exemple avec le festival Terre de Blues. Il y a d'autres possibilités, il y a bien d'autres potentiels, il y a les distilleries, poissons, enfin d'autres, etc. Le rhum, je veux dire, juste Marie-Galante, il y a quand même 3 distilleries, 3 rhums bien différents juste sur l'île. Mais il y a aussi, malheureusement avec l'actualité, on en parle beaucoup, l'usine de Grand'Anse, exactement, qui a subi une panne, a priori, du coup qui n'est plus fonctionnel. Ça casse une bonne partie du secteur agricole. Comment peut-on trouver une façon d'équilibrer le potentiel économique et plus de Marie-Galante selon toi? J'étais sous le chemin. Je te laisse. Oui, Alain. C'est juste pour terminer avec l'histoire de vie chère. Terminer, ensuite Bernard va... Oui, alors, la vie chère, c'est l'important. Vous y tenez, hein? Parce que, non, mais c'est le quotidien, c'est le quotidien. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, vous achetez peut-être une robe de temps en temps, enfin non, les femmes vous achetez plus souvent. Mais on ne trouve pas les chaussures forcément la nourriture, ce que j'appelle les produits de première nécessité, c'est tous les jours. Oui. Tous les jours, vous allez consommer de l'huile, vous allez consommer du riz. Tout ça. Donc, il faut absolument, et ça je profite pour le dire aux Marie-Galantais et aux autres de l'archipel, il ne faut pas que les prix soient plus chers à Marie-Galante qu'à Pointe-à-Pitre. Il ne faut pas que les prix soient plus chers à Terre de Haut qu'à Pointe-à-Pitre. Voilà. Et ça, c'est possible. Alors, juste pour dire, moi, j'étais membre du Conseil économique social il y a 2 ans. Je n'y suis plus. Parce que j'étais là à titre syndical. Et comme mon syndicat était plus représentatif,
donc j'y suis plus. Mais j'ai été, pendant le temps que je suis resté, donc la dernière fois qu'ils ont fait l'élection des membres, j'étais président de la commission économique. J'ai été élu à l'unanimité de mes pairs. Bon. Et tout de suite, moi j'ai posé la question, il y a des archives, hein, la question de la vie chère à Marie-Galante. Et j'avais demandé, il y avait un Marie-Galantais qui était là, j'avais demandé, on avait même interrogé des gens qui nous fassent remonter les prix, parce qu'il me faut les prix à Marie-Galante pour qu'on puisse travailler là-dessus. Les gens, ils ont tergiversé, ils ne l'ont pas fait. Et après, je suis parti. Donc, ça veut dire que j'ai la volonté. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections, puisque je vous parle de choses qui sont passées il y a 2 ans. C'est cela. Et donc, je connais les prix. Je connais entre la Guadeloupe entre la France et la Guadeloupe, je connais les prix. Je sais comment les prix sont formés. Mais moi, je ne sais pas, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi les prix sont plus chers à Marie-Galante. Pour le savoir, il faut que je puisse faire une étude. C'est-à-dire qu'il faut que les Marie-Galantais relèvent dans les magasins les prix des produits. On prend, admettons, 50 produits. Et on fait un comparatif. Oui. Et à partir du moment où je vois le comparatif, je vais essayer de comprendre et je vais comprendre pourquoi les prix. Et dès qu'on aura compris, on peut agir. Je comprends. Donc voilà, donc je n'ai pas abandonné ce truc-là. Parce que j'avais commencé avant les élections, je ne savais même pas quand j'aurais été aux élections. Parce que j'ai été celui qui a négocié pour les prix pour l'LKP. Donc c'est un truc que j'ai à cœur. Je ne comprends pas que quelqu'un qui gagne 3 000, 4 000 euros par mois, c'est plus facile pour cette personne. Mais quelqu'un qui gagne 400, 500 euros, quand la vie est chère, la personne souffre. Bien sûr. Donc il faut faire disparaître cette souffrance. Tout Donc à voilà, fait. je voulais apporter cette précision. Quand nous serons à la région, ce sera une priorité qu'on fasse en sorte que les prix soient à peu près pareil. Équilibré, en tout cas, entre les îles et du sud, voilà. la Désirade et les îles je pense que c'est possible. De l'archipel guadeloupéen, soi-disant continental. Voilà. D'accord. Donc maintenant, la parole, Bernard. Est-ce qu'on peut répondre à l'actualité à Marie-Galante? Voilà, l'actualité à Marie-Galante, au point de vue agricole. En même temps, il y a quand même une activité culturelle qui a eu le temps, en tout cas, de se développer. Maintenant, post-Covid, on se demande comment ça va reprendre, forcément. Est-ce que les festivals pourront se faire comme ils se sont toujours produits? On demande à voir, mais il n'y a pas que ça pour l'économie quand même de Marie-Galante. Il y a d'autres choses, activités agricoles, activités économiques, on en a un peu parlé avec les produits de première nécessité, mais il n'y a pas que ça. Je sais que moi, si demain j'ai besoin d'acheter des sous-vêtements à Marie-Galante, je ne vais peut-être pas forcément trouver ce que je veux, je suis obligée de venir en Guadeloupe. Comment on peut trouver un équilibre justement, a priori, comment le Marie-Galantais le vit On a parlé premièrement donc, de Terre de Blues, qui était Creole Blues avant, qui a duré une vingtaine d'années, qui s'est plus ou moins très bien fait et qui a un succès mondial. Mais depuis quelques années, effectivement, Grand-Bourg est en déficit, la communauté de communes va mal, Saint-Louis n'en parlons pas, il n'y a que Capesterre qui serait sur une balance intéressante. Quoique Capesterre souffre des sargasses. Oui. En plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que concernant donc, le Terre de Blues, donc depuis 2 ou 3 ans, donc ça bat de l'aile, il faut le savoir. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a eu, on n'a pas anticipé sur le Creole Blues, on n'a pas créé cette entité dans le sens où il pouvait s'auto-produire, s'auto-gérer et provisionner et de mettre une trésorerie. On ne peut pas avoir des subventions pour établir un événement comme cela, percevoir en plus de l'argent des billets et d'être toujours à zéro. Moi, je pense que et c'est où je rejoins Alain Plaisir, nous devons apprendre à compter. Là, c'est une problématique de gestion, alors. Il y a un problème de gestion, mais qui est un exemple, mais qui reflète beaucoup de choses. Donc, je veux vous dire que Alain Plaisir à la région et En avant pour l'alternative, c'est une conception, c'est une vision, c'est une pensée différente. C'est une approche différente des choses. Donc, des actions différentes. Voilà, donc vous me donnez un exemple de quelque chose qui vient mettre de l'eau dans mes yeux. Pourquoi? Parce que c'était un beau bijou. Mais on a laissé choix parce que quelque part, on n'a pas su, on n'a pas voulu maintenir et faire ce qu'il fallait. Et l'usine de Gantance, alors, c'est un beau bijou aussi? Alors pour finir avec le Creole Blues, c'est une affaire aujourd'hui qui périclite. Alors qu'on aurait pu créer une économie de l'événementiel. Ce n'est pas un Creole Blues dans l'année qu'il faudrait Marie-Galante. Dans un petit pays comme ça. Il faut mettre 3 ou 4 événements. Un défilé de mode international, un salon du livre, faire venir, je ne sais pas, la rencontre de tous les journalistes. Il y a au moins 3 ou 4 événements dans l'année qui devraient rassembler du point mondialement les gens. Marie-Galante est une terre de blues, c'est une terre de poésie, c'est un pays où quand une femme ne fait pas d'enfant et elle a la chance de venir à Marie-Galante, elle tombe subitement enceinte. Il y a une magie marie-galantaise. Il y a 2 écrivains, si ce n'est que 2 connus. Mais tout le monde vient chercher le nectar de l'écriture à Marie-Galante. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que ces gens-là ne parlent pas au nom de Marie-Galante,
pour justement défendre Marie-Galante dans certaines choses. Je veux bien qu'on fasse des romans sur Marie-Galante, mais quand le Marie-Galantais souffle dans la canne et qu'on lui pète son église quelque part, son usine quelque part, exactement son église, je voudrais bien que ces écrivains-là montent au créneau justement pour dire à la face du monde d'arrêter de profiter des Marie-Galantais. On ne les voit pas malheureusement. Alors moi, l'engagement littéraire, l'engagement d'un écrivain, ce n'est pas essentiellement de faire une belle dissertation. Bien sûr. Ça c'était pour une parenthèse. Donc il y a l'événementiel à mettre en place pour Marie-Galante. Il y a la fiscalité à revenir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On va fouiller, on n'a pas la réponse à tout, mais on a au moins le mérite de vous dire, de casser ce vase moribond pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, enlever les impuretés et voir ce qu'on peut faire. Moi, je peux vous dire, c'est déjà ça. Au niveau de l'usine de Grand-Anse, ça fait des années que cette structure là-bas de l'aile, pour nos modernisations, on parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça devait démarrer, on a revu la chaudière et subitement elle éclate, elle explose. Elle implose ou elle explose, je ne sais pas. Qui a fait ça? Pourquoi? Comment? Il faut d'abord répondre à cette question. Donc les Marie-Galantais ne voulaient pas que les canaux repartent sur Gardel. Pourquoi? Parce qu'au début des années 60, l'usine Robert qu'on a fermée, le processus a été identique. On a proposé d'envoyer les terres à Darboussier qui fonctionnait à l'époque. Et 2 ans après, c'était mort. Donc, traumatiser le planteur et Marie-Galantais a peur de cela. Et je comprends, on peut le comprendre, puisqu'il ne survit que par ça. Il y a 1200 planteurs, ça représente, je crois, près de 6 ou 7 millions d'argent circulant à Marie-Galante. C'est énorme. Vous enlevez ça à Marie-Galante aujourd'hui, vous tuez le pays. C'est comme si vous aviez lâché une bombe atomique et puis c'est Nagasaki. Donc il faut revoir. Alors, Tyrolien était là à un certain moment, parce que ces entités-là, tout comme Gardel, il fallait monter une centrale électrique à côté. Pour Gardel, il y a quelques années de ça avec Mme Carabet, ils ont mis en place une centrale thermique, mais charbon. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Ils sont en train d'évoluer pour rendre ça un petit peu plus propre. Ce qu'on proposait avec Albioma, c'était un truc avec la bagasse, mais aussi en important du bois. Ce projet-là était ficelé, n'était pas déjà signé. Le problème, c'est quand on veut le changer, on veut mettre un autre, c'est que vous êtes attaqué par la personne où vous avez mis une signature par rapport à son projet. Vous voulez un autre projet, mais vous n'avez pas le financement pour le projet. Vous refusez un projet qui est ficelé au risque de fermer l'usine. Est-ce que je peux accepter qu'on m'enlève un œil au risque de perdre les 2 et de garder au moins un? Problématique actuelle à Marie-Galante. En plus, la COPEP qui appartient à M. Caillard est actionnaire à la SRMG et actionnaire aussi à Albioma. Donc ce monsieur qui a une holding se retrouve sur tous les pôles et c'est lui qui veut mettre la centrale, le truc à côté. Vous l'éjectez pour mettre quelqu'un d'autre. Mais tout ce qu'il fait, il dit qu'il s'en va et qu'il ne met plus rien. Alors le projet aujourd'hui, c'est qu'on a trouvé donc un électricien sur place qui veut faire ça fonctionner pour sauver la canne d'aujourd'hui, pour sauver. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer. C'est encore de l'à peu près, c'est encore du débrouillardise. Il faut une centrale qui puisse garantir la survie de l'usine à côté. Donc ce qu'on a fait, c'est un pansement, mais ce n'est pas encore abouti, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Il y a un problème, une rivalité entre la communauté de communes et Albioma avec un autre projet qui doit venir. Et il y a une guéguerre à ce niveau-là qui fait que l'usine aujourd'hui se retrouve dans cette situation. A priori, Bernard, si j'entends ton propos ou en tout cas ton intention, c'est que tu fais confiance à la liste en avant pour l'alternative pour éventuellement trouver une solution, un consensus, une alternative à la mise en œuvre de tous ces projets. Pourquoi? Tout est une question d'homme. Alain Plaisir ne va pas négocier, ne va pas jouer avec les partenaires, avec les gens. C'est l'objectivité, c'est la Guadeloupe, c'est le pays Marie-Galante. Il n'y a pas tergiversé. Qu'est-ce qu'il y a à faire? L'économie, 2 et 2, ça donne 4. Ouais. Avec des marges, avec des choses écrites, Albioma doit mettre ce qu'il y a à mettre avec une évolution en écologie parce qu'il faut sauvegarder les 1200 emplois des planteurs. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir. J'ai entendu Serva, et il a raison, de dire ça a trop duré. Ça a trop duré. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie, avec le portefeuille. Le gars mangeait de 1200 personnes. Un pays où il y avait 30 000 habitants dans les années 60, il y a 8 000 habitants et 3 000 Européens aujourd'hui.
Vous pensez que vous pouvez encore vous permettre de dire que le ciel est bleu, que la mer est salée. Il faut arrêter avec ça. Il faut aujourd'hui prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on attend de politique en Guadeloupe? C'est qu'ils prennent des décisions pour ce pays-là, qu'ils se mouillent la chemise pour le pays, pour la jeunesse de ce pays-là. J'entends. Moi, à côté d'Alain, ce que je peux vous dire, et vous prenez note aujourd'hui, si moi, Bernard Leclerc, je suis un jour à la région, à côté d'Alain, on entendra parler. Parce que personnellement, je suis exactement comme lui. Toutes les vérités seront dénoncées au Guadeloupe. Toutes les vérités. Excellent, merci Bernard. Alors du coup, on a bien parlé, brossé, on va dire, l'actualité exactement pour Marie-Galante. On va quand même parler des autres îles et on va passer à Terre de Haut et Terre de Bas. Terre de Haut et Terre de Bas ont des développements, que ce soit économiques, démographiques, culturels, quasiment différents. Pourtant, hein, ce sont des îles sœurs. Il y en a une qui est plus agricole et peut-être moins peuplée, je parle de Terre de Bas. Terre de Haut est beaucoup plus touristique, beaucoup plus colorée. Sa gastronomie est très connue avec les torrents d'amour et les crêpes aux poissons. Enfin, donc voilà. C'est bonne chose. Comment éventuellement peut-on équilibrer, si je puis dire, est-ce que c'est vraiment la finalité, mais pourquoi pas, équilibrer un peu mieux en tout cas le potentiel de développement de ces deux îles tout en conservant leurs atouts, en valorisant leurs atouts existants. D'accord. Alors pour terminer sur Marie-Galante, c'est la plus, non, mais la plus grande des îles. C'est la journée, c'est parce que c'est la dernière. Donc, bon, il faut effectivement sauvegarder la filière canne-sucre. Bon, alors déjà, il faut carrément moderniser. Quand je dis moderniser, c'est pas changer quelques pièces, hein. Pratiquement faire une usine neuve. Bon, et donc ça, il faut de l'argent. Il faut faire ça en concertation avec les planteurs, et les ouvriers et les élus. Donc il faut là aussi solidarité guadeloupéenne. Il faut que la région Guadeloupe injecte de l'argent pour qu'on ait une usine. C'est pas Usinor, hein, c'est pas une grande usine quand même. Hein. C'est pour broyer environ 100 000 tonnes de sucre. Donc c'est à la portée de la Guadeloupe. Bon. Ensuite, il y a d'autres potentiels agricoles. Oui. Il faut que Marie-Galante redevienne le grenier de la Guadeloupe. C'est-à-dire que Marie-Galante puisse nourrir les autres îles de l'archipel. Et pour cela, il faut de l'eau. Pas attendre sous la pluie, comme au Moyen-Âge. Il faut qu'il y ait de l'eau tous les jours en permanence. Donc, nous allons construire une usine de dessalement d'eau de mer à Marie-Galante. Pour que les Marie-Galantais aient de l'eau, non seulement pour boire, ce qui est le cas, mais pour irriguer, mais à volonté, agricole, comme ça se fait dans certains pays comme Israël, où c'est l'eau, le dessalement de la mer. Et donc le tourisme, il faut avoir un tourisme aussi propre, et pour que ce soit propre. Il ne faut pas que Marie-Galante soit polluée. Et il faut donc mettre en avant tous ces atouts de Marie-Galante. Il y a déjà, je sais qu'il y a des gens actuellement qui développent, qui ont un projet d'aquaculture pour faire du poisson, de l'élevage du poisson. Bon, on peut aller plus loin. On peut faire l'élevage aussi des lambis, parce que c'est une espèce qui est protégée, donc il ne faut pas épuiser la ressource. Et ça, c'est une idée personnelle qu'on n'a pas encore discuté. Enfin, j'ai discuté avec des gens qui sont proches de moi. Maintenant, il faut le tourisme de santé. Et l'île qui est la mieux placée pour faire le tourisme de santé, c'est Marie-Galante. Je vois très bien la thalassothérapie. Parce que la thalassothérapie, il faut évidemment de l'eau de mer, il faut que l'eau soit chaude. Il faut qu'il y ait un environnement qui est agréable pour que le touriste, quand il a fini de prendre son bain, tout ça, qu'il aille se promener dans un endroit qui n'est pas pollué, tout ça. Donc Marie-Galante, c'est l'endroit le mieux adapté pour faire la thalassothérapie. Donc voilà, bon, alors c'est pas nous, c'est pas la région, mais il faut attirer des investisseurs qui sont ailleurs et qui voudraient s'implanter, créer les conditions pour qu'ils s'implantent en Guadeloupe. Donc ça c'est pour Marie-Galante, donc il y a d'autres idées pour Marie-Galante, mais Marie-Galante c'est aussi une priorité de notre liste. C'est un gros chapitre. C'est un gros chapitre. Bon. Alors les autres îles, Terre de Bas et Terre de Haut. Ouais, je vais par les Irades et ensuite je viens à Terre de Haut. Mon Dieu, mais la discipline quand même. Bon, la discipline. Bon. Mais il faut de l'imagination, l'imagination pour voir. Non, les Irades ça va aller vite, parce que je me félicite qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, on avait parlé de faire unité de dessalement dans les îles. Et il y a le maire des Irades, le nouveau maire, eh bien, il est en train de terminer un projet pour faire une unité de dessalement de l'eau de mer. Bon, on a échangé, il m'a appelé, on a discuté. Ils vont faire une unité pour l'équivalent de 5000 habitants, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'eau pour les gens qui sont là, plus quand il y aura des touristes. Et ça permettra d'irriguer. Donc,
je suis content parce que c'est une idée que moi, personnellement, j'ai développée. Et je vois qu'il y a un maire de Désirade qui le fait. Donc, j'espère aussi que... Alors, je passe la terre de haut et terre de bas. Effectivement, comme tu l'as dit, ce sont deux îles qui sont proches, mais qui sont différentes. Terre de haut a gardé terre de bas a gardé son côté un peu originel. C'est-à-dire, les gens diraient sauvage, mais je ne dirais pas sauvage, naturel. Il y a encore des endroits à découvrir et c'est bien, c'est joli. Terre de haut, c'est plus touristique, mais il faut aussi qu'il y ait des endroits touristiques. Donc, mais ces îles-là, vraiment, je pense qu'il y a surtout une vocation touristique. Oui. Une vocation touristique parce qu'on ne peut pas faire beaucoup d'agriculture, mais on peut développer le tourisme et aider donc. Et quand on parle de tourisme, puisque je disais que la Guadeloupe c'est un archipel, Bernard disait qu'il y a 80% de Guadeloupéens de la basse terre, de la grande terre qui n'ont jamais été à Marie-Galante. Mais il y a peut-être autant qui n'ont pas été au moins terre de bas. Oui. Parce que terre de haut, les gens vont peut-être pour le 15 août. Bon, donc il faut développer le tourisme intérieur. Moi, je l'ai écrit dans un livre qui est paru en 2008, Conquête du marché intérieur. Je dis qu'il ne faut pas attendre uniquement sur les touristes qui viennent de l'étranger. Il faut que nous-mêmes soyons des touristes dans notre propre pays. Chez nous, découvrir. Moi, par exemple, je vais au moins une fois par an à Saint-François. Je vais en vacances. Je vais changement d'air, comme on dit. Je laisse de l'argent là-bas. Je paye l'hôtel et je vais dans les petits restaurants à côté. Je vais acheter des légumes. Bon, voilà. Donc, mon argent, au lieu de dépenser à Paris, je dépense à Saint-François. Donc, il faut faire pareil. Il faut que les Guadeloupéens prennent l'habitude d'aller aussi faire des séjours peut-être courts, même si une semaine c'est bon, il faut faire ça. Et ça coûte moins cher que de prendre l'avion pour aller. Tout à fait. Et donc, il faut développer cet esprit de tourisme intérieur. Peut-être faire en sorte que les entreprises donnent des chèques vacances, mais pour les gens qui restent en Guadeloupe. Ouais. Donc après, vous allez, mais si vous avez un chèque restaurant, un chèque pas restaurant, un chèque vacances qui vous dit, on vous donne temps pour aller au 7, à terre de haut, terre de bas, et il y a des gens qui vont y aller. Bon, donc il faut ça. Il y a toute une mentalité à changer pour dire que la Guadeloupe, c'est un tout, et on peut. Alors, si on prend un exemple, Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. Il y a des étrangers qui viennent, des Américains, des Japonais, des Chinois, mais il y a énormément de gens qui viennent de Bordeaux, de Toulouse, et qui vont visiter la capitale. Bien sûr. Ils vont voir la Tour Eiffel, ils vont voir le musée du Louvre. Et donc, nous, il faut pareil, il faut qu'on aime la Guadeloupe, et si on aime la Guadeloupe, c'est pas seulement dire j'aime la Guadeloupe, c'est aller faire des séjours dans les trucs. Il faut qu'on soit nous-mêmes consommateurs de notre propre culture, Exactement. de notre propre tourisme, de notre propre art culinaire, etc. Et il faut mettre tous les atouts, parce que moi, je connais des gens, mon épouse, elle ne supporte pas le bateau, elle a mal de mer. Ouais. Donc, on ne va pas à Marie-Galante aussi souvent. Moi, j'y vais de temps en temps, comme ça, quoi. Mais on aurait passé des séjours à Marie-Galante s'il y avait l'avion. Oui. Comme ça existait il y a quelque temps. Oui. C'est vrai. Tu prends l'avion, 10 minutes après, tu es à Marie-Galante, à Grandbourg. Bon, mais si tu es malade en bateau, tu auras la réticence d'y aller. Tu dis, ah non, je vais être malade à l'aller, je vais mettre malade au retour. Non. Donc, la desserte aérienne, elle devient aussi la continuité territoriale. Tout à fait. Voilà. Entre les îles de l'archipel guadeloupéen. Donc, ça, c'est terre de haut, terre de bas, parce que les pistes existent. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Il y a des pistes qui sont là, qui sont en train de mourir, comme on dit. Il y a quelques avions privés, mais non, il faut que ce soit des transports en commun, comme si vous allez entre Bastia et Pointe-à-Pitre. Vous prenez l'avion, vous pouvez prendre l'avion à Pointe-à-Pitre, à l'aéroport Paul-Caraïbe, mais vous pouvez prendre aussi à Baïf. Je pense que c'est un service qui se fait, mais qui n'est pas populaire, en fait. Non, c'est privé. Voilà, c'est privé. Ce sont les professionnels. C'est privé, quelqu'un qui a... non, il faut que ce soit un truc... régulier, il faut que ce soit comme un transport en commun. Comme à l'époque. Comme à l'époque. À l'époque, moi j'étais à Marie-Galante. La Sartère Guadeloupe et tu avais Erranti. Il y avait deux. Voilà. Deux dessertes aériennes pour les îles. Deux compagnies. Deux compagnies. Et en dehors du tourisme, les îles, ce sont les îles où il y a des pêcheurs. Aussi. Et parce que contrairement à la Guadeloupe continentale, entre guillemets, nous en Guadeloupe, enfin les Guadeloupéens qui vivent sur Grande-Terre et Basse-Terre, et même Marie-Galante, ce sont des gens qui sont venus, ils ne sont pas venus naturellement, qu'on a pris en Afrique pour travailler la canne. C'est pour ça qu'il y a un peuplement noir ici. Donc ils ont été réduits en esclavage et ils avaient comme vocation, ils avaient comme travail planter de la canne
parce que les Européens n'ont pas pu supporter le climat. Ils ont essayé avec les Indiens qui ont été décimés. Ils ont même essayé avec des Japonais. Oui. Et il y a eu des Français qu'on appelait désengagés. Ils s'engageaient pour 36 mois, mais ils n'ont pas tenu. Comme, il faut s'habituer au climat. Hein. Et donc, ils ont été prendre des nègres en Afrique. Ils ont amené là. Par contre, le peuplement, terre de haut et terre de bas, et les Israéliens, ce n'est pas le même peuplement. Ce n'est pas des gens qui sont venus planter de la canne. Il n'y avait pas de canne. Ils sont venus pour pêcher. Bon. Et donc, il y a des Saint-Trois et des gens de Désirade qui sont naturellement des pêcheurs. Et l'endroit où il y a les plus de pêcheurs, l'endroit où ils sont les plus efficaces, c'est à Désirade. Donc il faut redonner à ces îles leur vocation du départ, c'est-à-dire faire du poisson, pêcher du poisson, transformer le poisson, il faut transformer aussi le poisson et faire en sorte que, au lieu d'importer du poisson de Chine, du Pérou ou du Venezuela, on mange du poisson qui viendrait de Désirade, de terre de haut, de terre de bas. Donc du coup, maintenant, on termine avec Désirade, hein, on peut en parler. Mais j'ai parlé de terre de haut et terre de bas. Oui, j'ai bien vu, mais bon, Dieu merci, tu n'as pas tout dit sur la Désirade quand même. Parce que la Désirade, par exemple, a sa réserve nationale à caractère géologique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même... des pierres précieuses. Il y a des pierres semi-précieuses, mais il y a aussi comme des fouilles archéologiques, voilà, sont possibles là-bas. Je n'ai pas tous les termes techniques, mais en gros, on se rend compte que c'est un petit caillou, on va dire, de 9 sur 11 km, quelque chose comme ça, à peine, riche culturellement, historiquement, géologiquement, et évidemment humainement aussi. Elle a aussi un fort potentiel, j'imagine, touristique, économique. Comment est vu son développement éventuellement avec la liste en avant pour l'alternative? Déjà, ce que je disais, la pêche. Parce que alors, la pêche, c'est déjà bien, mais ça peut être encore mieux. Et hier, j'étais dans une télévision et je disais que la zone côtière est déjà il y a presque plus assez de poissons, d'autant plus qu'il y a du chlordécone un peu partout. Donc il faut permettre à nos pêcheurs d'aller au-delà de la pêche côtière, parce que là, pour l'instant, c'est la pêche artisanale. Donc, il faut qu'ils puissent aller beaucoup plus loin, et notamment vers l'ouest du côté de l'île d'Avès. Tout à fait. Et donc là, il faut que l'État, nous allons demander à l'État de négocier avec Venezuela pour que nous ayons un quota de poissons qu'on puisse pêcher là. Là, c'est possible, parce qu'on appelle ça la coopération. Tout à fait. Et en plus, dans la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, ils disent que dans une mer fermée, les pays côtiers doivent coopérer. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre pour dire ça c'est à moi, ça va, on se met d'accord et on se dit bon, on peut pêcher, admettons, 100 000 tonnes de poissons. Vous avez 50 000 tonnes parce que vous avez beaucoup d'habitants, et vous avez, par exemple, la Guadeloupe, on pourrait aller pêcher du côté de l'Est. Donc ça, c'est des négociations. Mais si les Guadeloupéens ne demandent pas à l'État de faire, l'État à Paris, il n'a rien à foutre de ce qui se passe en Guadeloupe. Hein. J'imagine. Donc il faut que nous ayons, alors, on a des élus, mais je ne sais pas si c'est des problèmes qui passent au-dessus de leur tête, mais ils n'en parlent pas du tout. Ils parlent des choses, plus ou moins bateau. Mais ça, c'est un vrai problème, qu'on puisse agrandir nos zones de pêche, pour que nos pêcheurs puissent aller pêcher. Alors s'ils vont pêcher ailleurs, plus loin, il faut qu'il y ait des bateaux plus grands. Plus adaptés. Donc il faut déjà construction navale, ici en Guadeloupe, et il faut qu'on aide ces pêcheurs à s'équiper avec de plus gros bateaux. Une activité économique en tout cas plus adaptée à nos ressources, naturelles déjà exactement. C'est ça qu'on crée du marché intérieur, parce que si nous permettons à nos pêcheurs d'aller chercher du poisson qui revient moins cher que le pêche, parce qu'en économie c'est l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Quand vous ne faites pas beaucoup, prenez un exemple, ici, on ne plante pas de quénétis. Oui. Donc, quand il y a la saison de quénettes, le gars, il va prendre quelques quénettes dans l'arbre, il va vous donner 2 euros, une petite grappe de quénettes. 2 euros, c'est l'équivalent de 13 francs d'avant. Oui. C'est cher. Oui. Bon. Mais si on avait des plantations de quénétis, donc beaucoup, donc ils pourraient vendre, au lieu de vendre 2 euros, une petite grappe de quénettes, ils pourraient en vendre beaucoup, mais à 50 centimes, et gagner plus d'argent. Oui. Mais on est encore dans l'agriculture de cueillette. Et la pêche, c'est presque pareil. Donc, il faut mettre autre chose. Et si on met autre chose, on crée des emplois, on empêche, on fait reculer les importations, et on développe la richesse en Guadeloupe. Donc, c'est vraiment notre vision. C'est ce qu'on appelle l'alternative. Et le gisement de pierres semi-précieuses, très peu de Guadeloupéens le savent. On en parle dans notre programme. Et donc, il faut aider
pas faire un truc industriel, mais aider pour que ce soit un peu plus important, pour qu'on puisse exploiter, oui, c'est le mot, hein, exploiter cette réserve, bien sûr. Et pour qu'on puisse créer des emplois, parce que c'est l'activité qui crée des emplois. La joaillerie aussi, parce qu'il y a des personnes qui font des bijoux, qui faisaient des bijoux, peut-être leur fournir des pierres provenant 100% de Guadeloupe, ça peut créer une plus-value. Tout à fait, il faut faire ça. Et le tourisme aussi, chaque île a ses particularismes. À Désirade, je sais qu'il y a des iguanes. Oui. Qui n'existent qu'en Guyane. Qu'à la Désirade, qui sont endémiques. À Désirade. De même, vous avez des iguanes qu'à Petite Terre, qui n'est pas habité, mais donc il y a toute une richesse à faire connaître à l'extérieur, mais avant tout à la population, pour qu'on ait envie d'aller à Désirade. Tout à fait. Très bien. Alors du coup, une vision peut-être un peu globale de ce développement économique, parce que là, ça y est, on a fait toutes les îles. Je crois qu'il y a les petits îlets encore. Hein. Des îlets inhabités. Oui, mais il y en a des plus grands. Vous avez l'île Cabri, oui. Tout près de Terre de Haut. Et bien, vous avez plein d'îles qui ne sont pas habitées par les hommes, mais qui sont habitées par la faune. Il y a des animaux, il y a des iguanes, il y a des oiseaux, il y a tout ça. Et donc tout ça, ça fait le charme de la Guadeloupe. Petite Terre aussi. Petite Terre aussi. La Petite Terre, c'est un bijou. C'est cela. Un bijou. C'est ça. Ouais. On n'a pas parlé de la partie événementielle de la Désirade, mais elle en possède une avec la fête du Cabri. La fête du Cabri, ouais. Moi, je sais que dans mon enfance, pas si lointaine, le 15 août, ça se passait aux Saintes. Parce que c'est la fête de Terre de Haut. Exactement, Terre de Haut, ouais. Ça se passait aux Saintes, on prenait un bateau, on s'organisait, ou alors on allait camper à la Désirade. Enfin, ce fameux marché économique ou fonctionnement en interne, intérieur, comme tu dis, ce marché intérieur est possible, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le pouvoir d'achat que l'on possède. C'est d'abord un état d'esprit. Il faut revenir à ça, parce que, évidemment, tous les gens ne le pouvaient pas. Et moi, quand j'étais gamin, les grandes vacances, juillet, août, on portait un changement d'air. Moi, j'habitais Basse-Terre et on allait à Dolé. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression d'aller dans notre pays, quoi. C'est vrai. Il faut encore faire ça. C'est vrai. Ce qui n'empêche pas d'aller visiter d'autres pays. Hein. Moi, je ne suis pas chauvin. Mais il faut aussi un moment, vous avez une semaine, vous pouvez aller très bien dans une autre région de la Guadeloupe. C'est-à-dire que l'île n'est pas si grande pour qu'on l'ignore, quoi. Qu'on apprenne son potentiel. Mais on l'ignore, hein, parce que tu as parlé qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été à Marie-Galante. J'avais lu des statistiques, il y a énormément de gens qui n'ont jamais mis les pieds à Saint-Claude. Les gens de Grande Terre n'ont pas été à Saint-Claude. Mais moi, j'ai déjà entendu une Saintoise dire qu'elle n'est jamais allée en Guadeloupe. Aussi, ça existe. J'imagine la même chose pour la Désirade. Il y a des Marie-Galantais. Mais là encore, il faut prendre le bateau. Mais quand on est après Tapit, c'est vrai. Il y a qu'à prendre une voiture pour aller à Saint-Claude. Ils ont peut-être peur de passer le pont de la Gabarre, on ne sait pas. On ne sait pas. Faut... Mais alors, parce que même, on a la diaspora guadeloupéenne, hein, on n'en parle que très peu, mais il y a une diaspora guadeloupéenne hors de l'archipel. Moi, je connais des Marie-Galantais qui grandissent en France hexagonale, qui ne connaissent pas la Guadeloupe. Quand ils viennent en vacances, ils viennent directement à Marie-Galante. Ah ouais. Ils ne visitent pas la Guadeloupe. Mais c'est parce qu'il y a la famille là-bas. Exactement, ça ne les intéresse pas. Voilà. Parce qu'il y a un problème de logement aussi, quoi. Voilà. D'où ce développement de marché intérieur. De marché intérieur, c'est un terme un peu technique, économique, mais c'est aussi une philosophie. C'est le mot, hein, c'est un marché, c'est-à-dire il y a de l'argent qui circule. Que quand vous allez quelque part, vous allez consommer. Et vous allez faire gagner de l'argent aux gens qui habitent le lieu. Donc c'est bien un marché, quoi. C'est à nous aussi de faire vivre cette économie. Hein. Non, c'est en rien péjoratif, c'est clair. C'est à nous de faire vivre l'économie de notre île avant d'attendre sur... c'est ça. Notre mentalité a changé, de découvrir les îles, aller sur les îles, aller voir ce qui se passe à Marie-Galante, aller voir ce qui se passe à la Désirade. On peut aussi mettre des charters, mettre aussi un billet qui puisse desservir Marie-Galante et Terre de Haut et en même temps aussi la Désirade et créer des promenades comme ça. On peut voir des tours opérateurs qui peuvent aussi proposer des choses. Il faut avoir une envie de développer, de connaître, de reconnaître et de découvrir son pays et notamment sa terre et puis développer son économie. Il faut penser guadeloupéen aujourd'hui. Le Covid nous apprend une chose aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir le potentiel de réactivité et d'avoir
le minimum, le temps soit peu, parce qu'on ne sait pas demain ce qui va se passer. Si le bateau, si l'avion ne peut pas atterrir et que demain il y a pire qu'un Covid-19, quelque chose de plus virulent, on fait quoi? Il faut qu'il y ait des gens pour faire des masques dorénavant, il faut des gens pour mettre à manger. Alors on fait la différence entre souveraineté. Pas Respiro Plus, hein. Pas les masques de Respiro Plus. Pas de Respiro Plus, c'est pour parce Ma foi. De toute façon, là, on arrive au terme de l'émission, on va conclure. Merci Bernard, en tout cas, pour ta participation. Je fais ce que je peux pour le pays. Merci beaucoup. Alain, tu veux peut-être conclure sur la thématique du jour? Oui. Alors, donc, la Guadeloupe, je répète, c'est un archipel. Et donc, nous avons la chance que ces îles soient complémentaires. Ce qu'on peut faire à Marie-Galante maintenant, on ne peut plus le faire du côté Capesterre. Je dis toujours, pourquoi je précise, Capesterre-Bello. Où il y a du chlordécone. Il y a des choses qu'on ne peut pas planter. On ne peut pas planter de l'igname, on ne peut pas planter des patates de Squani. Ça, on peut le faire à Marie-Galante. Donc, Marie-Galante peut nourrir le reste de la Guadeloupe. Par contre, en Guadeloupe, il y a, le reste de la Guadeloupe doit apporter une solidarité à Marie-Galante. On parle de péréquation, on parle de la question des prix, on parle de la question du tourisme intérieur. Donc, les îles sont complémentaires. Les Irades et terres de haut, terre de bas, c'est aussi, ils vont nous donner du poisson. Donc on aura les protéines avec les Irades et terres de haut, terre de bas, et on aura les légumes à Marie-Galante. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on va fonctionner ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des îles qui soient à part. Donc moi, je dis toujours que la Guadeloupe est riche de son potentiel, mais nous, on ne le sait pas. Et notre rôle, c'est de faire comprendre aux Guadeloupéens qu'il y a un potentiel énorme en Guadeloupe, parce qu'on a un climat qui est favorable et on a tendance à l'oublier. Nous avons un camarade qui est sur notre liste, qui s'appelle Ferdinand Ménard, que je salue. Ferdinand, eh bien, il fait du foin. Le foin, vous savez ce que c'est? C'est de l'herbe coupée et séchée, qu'on donne au bétail. Et avant qu'il fasse le foin, on fait venir du foin de France, qui arrive en bateau, et on allait prendre le foin pour donner au truc. Et le foin, en France, il y a une récolte par an. Parce qu'à cause de l'hiver, en hiver, on ne peut pas... Et en Guadeloupe, il fait 10 récoltes par an. Donc, c'est-à-dire le potentiel est beaucoup plus important en Guadeloupe, mais on ne le sait pas. Et lui, il a fait. Et maintenant, il vit de ça, il produit du foin, il vend aux gens qui font des cabris, des bœufs, compagnie. Donc, voilà un exemple parmi tant d'autres. Très bien. Merci beaucoup Alain en tout cas, merci Bernard, merci pour cette émission, a priori la dernière, pour présenter en tout cas la vision de la liste, mais vous aurez l'occasion de retrouver les membres de la liste En Avant pour l'Alternative, membres du CIPA, donc sur les réseaux sociaux, Facebook. Vous avez aussi un site internet qui a été lancé si vous avez besoin de renseignements sur la liste En Avant pour l'Alternative, si vous voulez soutenir aussi la liste d'une façon ou d'une autre, poser des questions, rallier tout simplement le groupement. N'hésitez pas. Ma foi, vous pouvez aussi retrouver cette émission en replay sur Facebook, sur la page En Avant pour l'Alternative et sur la page du CIPA. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité et pour votre soutien futur, puisque les élections, c'est bientôt. Excellente fin de journée à tous ou bonne soirée. À très vite. Merci Julienne. Merci Julienne, très bien.